Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Alors, notre invité témoin, on va dire, est quelqu'un qui vient de loin. Il est passé à 2 doigts de la mort et heureusement, il est là aujourd'hui avec nous. Nous accueillons Zoanette Combs. Mais je crois que c'est pas suffisant. Hein? Alors, Zoanette Combs, bonjour. Bonjour madame. On est très heureux d'accueillir sur ce plateau un miraculé. Ben, le plaisir est partagé. Depuis tout ce temps que je vous regarde à la télé. Je suis très fier d'être là, d'être content avec le public et tout ça. Eh bien, c'est nous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Zoanette Combs, je suis sûre que quand on a dit Zoanette Combs, ils ont dit « Ah, mais ce nom-là, on le connaît. » C'est un artiste, chanteur, interprète, compositeur. Et la chanson, Philo, tu t'en souviens? Ouais. Allez, Kouo! Ouais, c'est mon frère Bété. Ah, oui, c'est en plus, ça, c'est vrai. On était au village à Sabou. Oh, comment les gars, ma funéraille, oh, vous l'avez fait, dans la main. Alors, on va juste regarder un extrait de la vidéo de notre invité témoin avant d'entrer dans le vif du sujet. Gamara ore abua amua kuazana ye wabre aiya yuru aza gamara ore abuo ore wazi bali kumwa ale hanguo na hanguo wazi bali kumwa amua kuazana wabre aiya ni anya bungoro mo yuru de yebere nyeza yuru Sur le plateau, je rappelle Zoanette Combs, qui est une figure emblématique du reggae. Et qu'est-ce que ça vous fait quand vous regardez cette vidéo? Bah, ça me rappelle toute ma jeunesse. C'est un très bon moment de ma vie. Quoi. Et Nessie, ton sourire, là, il dit quoi? Il était encore plus mignon, hein? C'est ce que tu t'es dit, ou je me trompe? Oh oui, il était très beau. Il est toujours beau, d'ailleurs. Tout à fait. Beaucoup, c'est gentil, les filles. Tout à fait. Oh, franchement, c'est ça qui doit regretter un peu, c'est les dreads là, vraiment. Ah, ça c'est vrai, mais bon, manque. tu sais, j'ai la vie. Il n'y a pas plus. C'est le plus important. Les dreads, c'est dans la tête maintenant. Quoi. Mais mes cheveux repoussent, donc attends, dans 6 mois, je vais revenir. Non, il y a pommade même pour ça, même. Faut même pas attendre. Ah, mais après on se voit. Alors. Voilà, il y a pas Après on se voit. ça. Y a pas de souci. Alors, d'accord, on va donc abandonner pour un instant le volet musical pour parler de ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de l'insuffisance rénale. Donc vous souffriez de cette grave maladie et aujourd'hui vous avez été transplanté. Expliquez-nous comment ça a démarré. Mais ça a commencé une nuit de 99, je sortais d'un concert et puis je rentre à la maison et voilà, je fais une crise de crampes. D'accord. Des crampes qui commencent par dans les jambes et puis ça s'accentue. Je commence à avoir très mal toute la nuit, beaucoup de souffrance et comme si ma chair se déchirait. Et ce jour-là, malheureusement, comme il y a eu un grand vent sur Paris, donc les ambulances ne pouvaient pas sortir, personne ne pouvait sortir. Donc j'ai souffert toute la nuit. Et le matin, je me retrouve complète. J'ai doublé de forme. Je faisais 2 ou 3 fois mon poids. Donc ça veut dire que j'ai fait des œdèmes. Les œdèmes, c'est quand le corps n'élimine pas l'eau et que ça rentre dans le corps. Donc j'étais devenu 2 fois plus gros. Alors ma femme me conseille de courir à l'hôpital. Et là, on me fait comprendre que je souffre d'une insuffisance rénale. Et c'est quoi votre réaction quand vous apprenez cela? Ben, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête parce qu'à cette époque, je marchais bien en France. J'étais quand même l'une des figures emblématiques du reggae parisien. J'étais pas loin de percer, quoi. C'est-à-dire d'atteindre vraiment le bon niveau, le top niveau. Et puis ce truc me tombe là-dessus, donc voilà, toute ma carrière part en l'air. Et c'est la désolation, les pleurs et tout. C'est terrible, c'est indescriptible, quoi. C'est indescriptible. Mais bon, voilà. Mais est-ce qu'auparavant, il y avait quand même des signes
des signes qui vous indiquaient, des symptômes qui vous indiquaient que vous souffriez ou que vous alliez souffrir d'une maladie? Il n'y a pas, apparemment, au niveau de l'insuffisance rénale, il n'y a vraiment pas de signes. Il y a eu des signes, mais comme tout bon Africain, j'ai négligé. J'avais des douleurs dans le bas-ventre, dans le dos et tout. Mais comme je traînais tellement dans les concerts, j'étais vraiment à fond dans la musique, j'étais dans tous les concerts, que ce soit rock, reggae, gospel et tout. Parce que je voulais apprendre ce métier, je voulais être au top. Je voulais vraiment être parmi les meilleurs musiciens africains. Donc, j'étais vraiment tous les jours dehors, dans tous les concerts. Je connais bien le rock, je bossais le rock, je bossais le gospel, le reggae, toutes les musiques, j'étais dedans, quoi. Alors, je pensais que vu que j'avais une vie un peu débordante, c'est ce qui me fatiguait. Quand vous dites vie un peu débordante, vous faites allusion à quoi? C'était quoi votre vie? La vie d'un artiste à Paris qui marche un peu. Jusqu'à présent, c'est pas clair pour moi. Ah bon? Non, mais j'étais souvent dehors, je traînais un peu. Et puis à cette époque, on fumait, on faisait un peu n'importe quoi. Bon, ouais, on sortait de Paris, on arrivait à Paris. Vous fumiez quoi? Ah, je fumais de l'herbe, comme tout mon rasta. Ah bon? Bah, bien sûr. L'herbe de Dieu. L'herbe de Dieu. Comme vous l'appelez. Voilà, on va pas se cacher les choses. Voilà, je vous le déconseille vivement. Non, mais je ne conseille pas ça aux enfants. Maintenant, j'ai arrêté de fumer. Bon, voilà, c'est bon, quoi. La vie a changé. La vie a changé. Donc, j'ai souffert vraiment de cette maladie et ça a été terrible. Ça a été terrible. Et puis, il y a tout maintenant le cheminement qui est là, et les dialyses et tout. Toute cette souffrance, on maigrit, on perd le poids, on est fatigué, on perd tous ses repères. Et puis bon, en tant que croyant, on s'accroche à Dieu. Donc, vous étiez croyant, mais en ce moment-là, vous vous disiez que Dieu vous avait abandonné. Moi, je n'ai jamais dit ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que Dieu m'avait abandonné. Et c'était quoi le sentiment vis-à-vis de Dieu? Ben, que s'il il avait laissé faire, c'est qu'il devait avoir une raison. Comme je disais la dernière fois, j'ai pris pour exemple Job dans la Bible, que Dieu a laissé tenter par Satan. Il a dit à Satan, je te laisse te tenter, mais tu ne touches pas sa vie. Donc, je me suis inspiré de cette histoire biblique-là et pour y croire. Donc, je n'ai pas renoncé à mon Dieu, je n'ai pas renoncé d'aller à l'église. Je continue à prêcher, continue à prier pour les autres aussi. Et puis, bon, par la grâce de Dieu, ça a payé. Ça a payé, c'est-à-dire combien d'années plus tard? 2 ans et demi, j'ai fait 2 ans et demi de dialyse. Et puis, j'ai eu un rein. Mais avant d'avoir un rein, moi, je veux savoir exactement, c'est quoi le quotidien? C'était quoi votre quotidien, Zoanot Combs? Mais le quotidien... Est-ce qu'on prie pour que quelqu'un meure ou quelqu'un soit victime d'un accident grave? Je veux dire, qu'est-ce qui se passait dans votre tête? C'est terrible, mais bon, moi, quand je suis arrivé au centre de dialyse, je me suis accroché à ma foi. Donc j'étais là à partir du moment où je faisais des dialyses, ou après la dialyse, je pouvais prendre ma voiture, retourner dans mon studio, travailler. C'était déjà pas mal pour moi. Donc cela me suffisait. Donc je ne pensais pas... Je pensais à la greffe, mais je ne pouvais pas souhaiter la mort de quelqu'un pour pouvoir, moi, m'en sortir. Donc j'étais là, je subissais mon quotidien, mais j'essayais tant bien que mal de survivre. C'était difficile parce que quand tu es à l'hôpital, par exemple, tu es couché là pendant 4 heures et la machine qui te tire ton sang, qui le nettoie et puis tu te le ramènes. Et tu es à la télé, tu regardes tes camarades en train de chanter, de jouer, de faire le show. Tu te dis, waouh, bon, c'est pas évident, mais bon, on fait avec quoi. Mais j'avais toujours cet espoir-là que Dieu me sortirait de là. Ouais, puisque je me suis dit, bon, attends, tu n'as jamais fait de mal à qui que ce soit. Bon, il n'y a pas de raison que le Seigneur t'abandonne. Et une fois que vous avez eu le nouveau rein, je veux dire, comment est-ce que vous avez vécu avec? Ah, les débuts ont été fantastiques. Les débuts ont été fantastiques. Bon, au début, je faisais quand même très attention parce que je me disais, bon, c'est pour moi comme un trésor, donc il ne faut pas l'abîmer, quoi. Même quand je suis dans le métro, que je marche, je mets ma main sur mon côté droit, quoi. Je me suis dit, mon cher, là, on t'a donné un rein, tu vas repartir au pays, pas question que quelqu'un le touche, quoi. Donc je le protégeais vraiment, quoi. Touche pas mon rein. Non, touche pas mon rein, quoi. Et donc, mais est-ce qu'avec avec ce rein, vous arrivez à faire, vous êtes libre de tout mouvement? Ou il y a encore des restrictions? Il y a beaucoup de restrictions, mais je vis normalement. Seulement que je ne dois pas faire des efforts brutaux, des choses assez brutales, par exemple, et puis soulever de gros poids. Mais bon, moi, comme je suis petit, là, je ne soulève pas de gros poids. Voilà, je pense qu'il y a ma mesure, quoi. Alors, vous avez donc décidé d'écrire un livre, Vivre avec le rein d'un autre. Je veux savoir, c'est une sorte d'exutoire,
c'est une façon de tester votre capacité à écrire ou c'est juste pour sensibiliser les uns et les autres sur la gravité de la maladie? Bon, c'est un peu de tout ça. Vous avez bien résumé, c'est un peu de tout ça. Mais je n'ai Sous pas forme de question. C'est un exutoire d'abord, un témoignage et puis de la sensibilisation. Parce que quand on a souffert de cette maladie, même à mon pire ennemi, je ne peux pas souhaiter d'avoir une insuffisance rénale. Moi, je ne ferai jamais ça. Parce que c'est une maladie terrible qui vous diminue complètement, qui vous handicape et tout. C'est pour ça, tout d'un moment, je voudrais dire à tous ceux qui ont vu sur un certain journal de la place que j'étais handicapé à vie. Ben, c'est au fait, je suis handicapé des reins, pas des... Voilà, c'est juste des reins. Mais avec un rein, voilà. Avec ce que vous avez aujourd'hui, vous pouvez Voilà, chanter, ah ouais, vous pouvez très vous bien. remettre à la Très, musique. Très bien, ça fait longtemps que j'avais pris la musique. Excusez-moi, je bouge un peu trop. Avec un rein, je vis normalement. Vous vivez normalement, avec Mais votre épouse, ça va? T'as C'est raison, une question un peu posez- indiscrète, mais on veut savoir vous quand posez même. des questions assez indiscrètes. Hein. Mais Vous voulez tout savoir. tu touches le monsieur parce qu'il bouge trop. Quelqu'un, il a pris rien de quelqu'un d'autre. C'est qu'il a pris rien de quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc là, on peut comprendre. Oh, docteur va me tuer. Pour aller dans le même sens que le docteur. Mais attention, il n'a pas encore répondu à la Répondez à la question. question, d'accord. La question, c'était quoi? Vous avez déjà oublié la question. Non, On veut juste savoir si, voilà, vous pouvez fonctionner comme avant. Il y a des enfants qui nous regardent, je ne veux pas employer certains termes. Pourquoi l'histoire se gâche? Bon, c'est peut-être on va masquer un peu en tant que docteur. Elle veut savoir, est-ce que votre probabilité normale est accentuée? Bon. Docteur, je vais répondre au docteur. Moi, Je vais répondre au franchement, docteur. Bon, Oui, docteur, oui. ça n'a rien à voir avec les reins. Docteur, le patient. Voilà, ça n'a rien à voir avec les reins. Ça marche très bien. Tiens. Ok, Zozo supporte très bien. ah, Zozo, il se porte Zozo bien. supporte très bien. Il se porte très bien. Voilà. Mais comme il faut que je me ménage, je suis plutôt maintenant qualitatif, quoi. Donc au lieu de 4, je peux m'arrêter à 2, quoi, tu vois. Donc ça va. D'accord. On l'a provoqué là. Il fallait donc... Faut pas me chercher, hein. D'accord. Voilà, nous sommes malheureusement à la fin de l'entretien. Le temps passe vite. Le mot de la fin. Ben, d'abord, je vous remercie pour cette petite campagne de sensibilisation. C'était aussi l'objectif de ce livre. Je voudrais m'adresser à tous les frères et toutes les sœurs de prendre soin de leur vie. Parce que En faisant quoi, par exemple? en ayant une hygiène de vie, en ne mangeant pas n'importe quoi, en ne faisant pas de l'automédication, en essayant de ne pas faire trop d'excès. Par exemple, l'excès nuit, comme on dit. Tout à Donc, fait. la boisson, la fumette, tout ça, on finit toujours pas payé. Il faut et puis aussi, surtout faire des bilans de santé. C'est ça. Voilà, c'est très important. C'est Ici, important. nous n'avons pas cette culture d'aller souvent à l'hôpital. Nous y allons que lorsque c'est trop tard. Mais il faut apprendre à aller à l'hôpital, à se surveiller soi-même, à faire attention et surtout à faire attention à son alimentation. C'est bon de manger du garba, mais il faut renouveler l'huile, des choses comme ça. Vous voyez, des petites Pileurs. Voilà, et puis les médicaments qu'on achète sur le marché, tout ça, il Tout faut à éviter. fait, il quoi. faut éviter. Consommer Merci beaucoup de beaucoup pour ces précieux conseils. Le livre, il est disponible ici en Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Ok. Merci à vous. beaucoup. C'était donc Joannette Combs. On a été très heureux de vous avoir sur ce plateau. On part pour la pub et c'est midi revient juste après.